c'est un des grands sujets, me semble-t-il, hein, du livre, c'est le regard de l'autre, Oui. et c'est la peur de la différence. C'est-à-dire que là, c'est un message que vous envoyez à l'ensemble des lectrices et des lecteurs, c'est regarder celui ou celle qui ne vous ressemble pas avec de l'empathie, essayer de comprendre. C'est ça, parce que finalement, Mohamed, bien sûr qu'il pouvait nous faire peur aussi. C'est une culture complètement différente. C'était un homme seul, et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient... Moi, l'association à laquelle je m'étais adressée m'avait dit « Est-ce que vous voulez bien accueillir un homme seul? Personne n'en veut. » C'était compliqué. Qui arrive avec des traumas que vous ne Oui, mesurez pas. et puis on ne le connaît pas. Ouais, c'est ça. Et donc, évidemment, moi, je me disais, waouh, un homme seul, on a plein d'idées préconçues qui sont honnêtement totalement stupides. C'est la majorité des gens, ils arrivent, ils sont paumés, ils ont besoin qu'on leur tende la main, et ils sont humbles. Ils savent bien qu'ils sont chez les autres. Et il y en a un certain nombre qui sont en train d'arriver en ce moment en provenance Oui. d'Ukraine. Cette peur aussi, si on la renvoie à la thématique du handicap, de tous les handicaps, le handicap mental est celui qui fait le plus peur aussi. Évidemment. Il met mal à l'aise. Il met mal à l'aise. Alors, je pense qu'il y a quelque chose en nous. Et si ça m'arrivait? Et puis, c'est des personnes qui n'ont pas nos codes sociaux. C'est vrai qu'une personne handicapée mentale peut tout d'un coup se rapprocher à ça de vous, vous toucher, et c'est notre sphère intime. Ils n'ont pas du tout nos codes. On ne les comprend pas. Ils ont des réactions qui nous paraissent folles. Hein, et je peux comprendre qu'il y ait des gestes, des cris aussi. Mon fils crie à des moments où on ne sait pas pourquoi. Ça fait peur, ça dérange, ça met mal à l'aise, ça rompt un peu les codes qu'on a mis en place, nos habitudes. Et donc, c'est très bouleversant.